Le Zouma, c'est le grand marché de Tananarive, le plus grand d'Afrique, dit-on. Ces grands parasols blancs protègent les étals dont la profusion et l'extrême variété témoignent des possibilités agricoles du pays. Mais sous ces parasols, au milieu et autour de cette abondance, la misère, la mendicité. Ils ont quitté leur village des hauts plateaux avec leurs parents, chassés par des propriétaires qui ont repris leurs champs, les condamnant à un exode rural qui se termine sur le pavé du Zouma, ce grand marché dont les poubelles leur permettent de survivre dans l'angoisse des rafles qu'organise la municipalité. Des enfants enlevés, des parents rejetés, par tous les moyens, Tananarive tente de se débarrasser d'une population qui la gêne, parce qu'elle a faim, qu'elle réclame et qu'elle pollue. Une politique répressive et aveugle qui exaspère les antagonismes. Même les petits-enfants sont raflés. Celui-ci a 8 ans, 9 ans, cet autre 11 ans, 10 ans, 13 ans. Qu'importe. Quand ils sont pris, ils sont retenus. Et si les parents n'ont pas les moyens de les sortir de là, ils y restent. Qu'ils aient des parents ou pas, ils sont gardés. S'il n'y a pas de papier administratif, ils sont gardés. Ils y sont éduqués, enfin, certains sont éduqués. À 10 ans, 8 ans, 11 ans, à n'importe quel âge, ils sont raflés et retenus là-bas, parents ou pas. On s'en occupe peut-être, mais en fait, les enfants n'ont rien à manger. Et il faut 1 semaine pour les sortir de là. Quand on les reprend, ils sont très maigres. On ne s'attend jamais aux rafles. Il suffit que je m'absente un peu, par exemple, le camion passe et il enlève les enfants. Seule issue, les décharges, ces montagnes d'ordures de la périphérie. Seuls endroits où on leur permet de s'installer pour tomber sous un nouveau joug, celui des exploitants de ces immenses dépotoirs, maîtres des lieux et des hommes. Une vie sans espoir, dans une île-continent plus grande que la France, où la pauvreté croissante d'une grande partie de la population dépasse le régime qui ne sait comment redresser une situation aussi tragique. Pour le père du socialisme malgache, Mounja John, aujourd'hui à 77 ans, l'un des rares, sinon l'unique représentant de l'opposition légale à Madagascar, la seule action envisageable reste politique. Une seule solution, renverser les gouvernements, toutes les personnes des gouvernements s'en aillent et remplacer d'autres personnes pour faire l'économie malgache. Rien que ça. Vous pensez qu'il y a des solutions pacifiques? Ça, c'est un point d'interrogation. Madagascar est aujourd'hui un baril de poudre prêt à exploser. Tandis que d'un côté les uns se radicalisent, de l'autre le peuple des pauvres manifeste son opposition comme il peut. Par exemple, dans des fêtes de quartier ou sous le prétexte de la comédie, il raconte cette vie qu'il supporte de plus en plus mal. Le théâtre est dans la rue, mais pourrait vite tourner au drame. À Madagascar, le bilan augmente après que la garde ait tiré sur la foule samedi. On parle maintenant de dizaines de morts. L'opposition pleure ses morts et les manifestations continuent. Tout de suite, le point de la situation avec Jérôme Bonny. Ce matin encore, comme presque tous les jours depuis 2 mois, la place du 13 mai à Tananarive s'est remplie de manifestants. Les morts de samedi dernier n'ont fait que relancer le mouvement d'opposition qui réclame une révision de la Constitution et le multipartisme. Hier, lors des funérailles de 5 des victimes de la répression, un membre du Conseil national des églises malgaches a pris la parole devant 100 000 personnes, affirmant que maintenant, je cite, « l'Église est aux côtés du peuple ».
En fait, la décision du Conseil des Églises est très importante. D'abord, il faut savoir qu'elle représente plusieurs tendances au niveau des chrétiens. Il y a les protestants, il y a les anglicans, il y a les catholiques. Et à Madagascar, on sait qu'une grande partie de la population pratique la religion chrétienne. Et le fait qu'elle prenne position en faveur des opposants signifie clairement qu'elle a derrière elle une grande majorité de la population malgache. Le président Ratsirake veut assurer lui-même la transition démocratique en organisant des élections pluralistes à sa manière. Il affirme que sa garde présidentielle, encadrée par des militaires français, n'a pas été impliquée dans la tuerie de samedi. Pourtant, les incidents ont eu lieu aux abords immédiats du palais présidentiel. À Madagascar, Ange Radjoel s'est vu confier les fonctions de président de la République par la Cour constitutionnelle ce matin. Il parle de transition et affirme que des élections seront organisées dans 2 ans. Ce matin, les partisans du nouvel homme fort de l'île ont fêté leur victoire. Place du 13 mai, en plein centre de Tananarive. Sur place Dominique Derda, Frédéric Ranck, Sylvain Barral. D'un président de la République, il avait déjà l'escorte depuis que l'armée, la semaine dernière, a basculé de son côté. Ange Radjoel en a désormais le titre, enfin presque. La Cour constitutionnelle vient tout juste de le désigner comme président de transition. D'ici 2 ans, il doit organiser un nouveau scrutin. Il faut une élection libre et équitable afin qu'il y ait égalité de chances pour tout un chacun. Et c'est ça, justement, c'est ce que nous voudrions mettre en place, une vraie démocratie à Madagascar. Au palais présidentiel de Yavlou, la garde fidèle à Marc Ravalomanan a pris la poudre d'escampette dès que le président déchu a annoncé sa démission. Il y a bien eu quelques pillages durant les quelques heures de flottement, mais l'ordre est vite revenu. Nul ne sait encore où l'ancien président a trouvé refuge. Si l'on en croit Ange Radjoel, il n'aurait pas quitté le pays. C'est à un directoire militaire que Marc Ravalomanan hier a remis ses pouvoirs. Mais l'armée n'en a pas voulu. Elle a préféré confier au jeune maire de la capitale le destin du pays. Moi, je crois que c'était vraiment une manœuvre machiavélique de sa part. Et ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, c'est sa façon d'agir. Diviser pour régner, donc c'était bien le cas. Depuis le début de la crise, il y a bientôt 3 mois, ce qui préoccupe le plus les clients et les vendeurs du marché central, c'est l'économie, la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat. Avec le changement de régime, l'espoir renaît. On veut changer, c'est pourquoi. C'est ça. L'important, c'est de changer. Oui, c'est l'important, c'est changer, oui, c'est comme ça. C'est comme la vie, on change. Ses adversaires disent de lui qu'il n'a pas la carrure pour de telles responsabilités. Ange Radjoel a 2 ans pour prouver le contraire, prouver qu'un ancien disjockey devenu un homme de médias et de communication peut faire un bon président de la République. En 2002, ils avaient voté pour Marc Ravalomanan parce qu'il leur avait promis que grâce à lui, ils vivraient mieux. Aujourd'hui, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'ils soutiennent Ange Radjoel. À Madagascar, les 2 tiers des habitants vivent ou plutôt survivent sous le seuil de pauvreté.